évoqué justement les crimes économiques, mais avant, la commission de réconciliation nationale des réformes qui a été mise en place sous la transition a enregistré, on se rappelle, plus de 5000 dossiers de divers crimes. Alors, les crimes de sang sont 128 de crimes de sang qui ont été enregistrés par le Collège des Sages, 17 par la CRNR. Au total, 145 cas de crimes de sang ont été enregistrés. Après, on a le H-Room qui a justement succédé à la commission. Est-ce qu'on a manqué de coach justement dans la résolution de des différents crimes de sang dans notre pays? Bon, pour dire vrai, je pense qu'on n'a pas eu la bonne formule. Si on avait su faire comme dans des pays tels que le Rwanda, l'Afrique du Sud et autres qui ont connu, j'allais dire, des génocides même, la manière dont les questions ont été gérées, si on avait adopté ces mêmes principes, je pense qu'on serait arrivé à une solution véritable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a combien de Burkinabés, combien de parents de victimes ne savent même pas où se trouve le corps de leur défunt. D'autres sont entrés, ils n'ont même pas pu faire de funérailles dignes de ce nom pour leur défunt. Donc il y a véritablement un problème. Parce que pour en arriver, il faudrait qu'on arrive à cette phase qui consisterait que chacun puisse répondre en toute franchise et en toute honnêteté devant l'histoire et devant les hommes pour dire j'ai été coupable, j'ai été responsable de tel acte et présenter ses excuses publiquement. Et je pense que de cette manière, on pourrait résoudre ces problèmes. Okay. Mais lorsqu'on passe tout le temps à réfuter, lorsqu'on soupçonne quelqu'un, la personne, il suffit seulement qu'on dise non, on n'a pas de preuves palpables. Mais ça devient un sérieux problème. Si je prends le cas Thomas Sankara, qui est un cas flagrant, mais jusqu'à présent, on ne peut rien dire. Le coup d'État serait peut-être le coup d'État du CND le 15 septembre 2015 sera le plus flagrant puisque le général Diendéré a reconnu sa responsabilité dans le coup d'État. Mais on aimerait comprendre pourquoi depuis le Collège des Sages, il y a eu la CNR après avec les recommandations qui n'ont jamais été mis en œuvre, les recommandations justement de ces institutions. Non, mais il faut quand même dire d'où nous venons. Et je me souviens quand nous on marchait pour la conférence nationale souveraine. Certains étaient encore dans le gouvernement de Blaise Compaoré. Conférence nationale souveraine qui devait faire le point comme à l'époque, le Bénin avait commencé, le bilan de la situation politique, économique, des crimes de sang, des crimes politiques de 1960 à l'époque, à 92. Okay. On n'a pas pu, il y a eu des freins. Il y avait des dossiers emblématiques, effectivement, tels que le dossier Thomas Sankara, qui a freiné cela. Il y avait d'autres dossiers. Okay. Bon, chemin faisant, on a fait un forum qui a échoué. Il faut aller loin pour comprendre d'où vient la réconciliation. Et nous autres, nous avons milité pour le forum et ce jour-là, le forum a été bloqué par rapport à l'article 4 où nous exigeons la diffusion en direct à la maison du peuple de tout le débat de 1960 comme on a fait au Bénin, comme on a fait au Mali, comme on a fait. On n'a pas pu. Et l'affaire Norbert Zongo est venue. Le collectif des organisations démocratiques de masse et les partis politiques sont levés. Le collège des sages a été installé. Tout le monde a admis les résultats. Mais la mise en œuvre a été bâclée par le régime Blaise. Donc la solution était d'abord de faire partir le régime. Ce que les insurgés ont réussi à faire. Et vous vous souvenez, dès que les insurgés ont réussi à faire cela, tous les dossiers se sont remis en marche. Le non-lieu de Norbert Zongo a été levé et le dossier engagé. Le dossier Thomas Sankara a été accéléré. Mais aujourd'hui, même le coup d'État, il y a eu la reconnaissance du général J.B. Guinguéré et qui a parlé, qui a mais si aujourd'hui, oui, mais c'est ce que je te dis, Ouedraogo, si les dossiers sont en souffrance, il ne faut pas en vouloir au gouvernement ROC. Il faut en vouloir à notre justice qui piétine. Quand vous nous dites que la justice a sa marche qui n'est pas au rythme de l'opinion publique, à un moment donné, la crise de confiance va manquer. Okay. Tous ces dossiers sont dans les mains de la justice. Et le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le garant supérieur de la justice, doit nous dire quelque chose pourquoi les dossiers traînent. Alors, pourtant, les dossiers sont bouclés. Donc ça, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute du pouvoir ROC. Oui, si vous prenez... C'est trop facile d'accuser. Oui, si vous prenez le dossier du putsch, comme vous le dites, le général J.B. Guinguéré ne trouve pas d'inconvénient. Il a même demandé, comment il a demandé à être jugé. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la manifestation de la vérité? Mais il faut demander à la justice. Non, puisque avant qu'on en arrive là, c'est tout dernièrement que le président
Roch Marc Christian s'est déchargé. Sinon, il était le président, justement, de cette justice-là militaire. Et qu'est-ce qu'il avait empêché en son temps? Il était le ministre de la Défense. Il n'est pas le président. Non, je dis, il est le ministre de la Défense, autant pour moi, mais reconnaissons que cette justice était sous la tutelle de qui? Non, la justice indépendante. La justice militaire, là, en son temps. D'après qu'ils ont jugé les dossiers d'attaque de Yimbi, non? Mais qu'est-ce qui empêche véritablement? La question revient à poser à Sita Sangaré de la justice militaire. On connaît les chefs. On va malheureusement, les temps, on va évoluer avec les dossiers de crimes économiques. Les dossiers de crimes économiques. Moi, je suis très pressé dans ce dossier de push. Vous savez que mon école a été attaquée. Les commandos sont venus me chercher. Comme ils ont bousillé la maison de Salif Diallo, comme ils ont bousillé chez Simon, comme on a failli abattre le président Roch à Laïko, et chez moi, on est venu me chercher à l'école. Ils ont tiré sur tout, ils ont blessé mon gardien. Mais ce dossier m'intéresse. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Il y a des partis politiques qui étaient cités dedans. Okay. Vous savez ça, non? Alors, Dr Mipara va évoluer avec justement les dossiers de crimes économiques. Oui. La CNRA a noté 983 cas de crimes économiques et d'atteinte aux biens publics comme privé. C'est énorme pour un pays comme le nôtre. Est-ce que vous pensez que les sanctions qui sont prévues à cet effet sont dissuasives ou ne le sont pas? Les sanctions concernant les dossiers de crimes économiques. Ah, mais je crois que je n'ai pas encore vu un dossier de crimes économiques qui a été... L'affaire Siao n'est pas un dossier de crime, mais les détournements de 251 millions de francs CFA. Oui, nous respectons les dossiers de justice. Alors, mais ce qui est paradoxal, nous respectons les dossiers de justice. Que lorsque nous parlons, parce que ce qui est intéressant dans ce dossier-là, les crimes économiques dont nous parlons, nous avons dit à ce que nous sachions qui nomme ces DG, qui nomme ces responsables-là. C'est le pouvoir en place. Et maintenant, lorsque vous nommez des agents, laissez-moi s'il vous plaît. Non, attendez, je vais terminer. Je vais dérouler mon raisonnement. Lorsque vous nommez des responsables à la tête des structures qui vont à l'encontre de ce que nous avons combattu, et alors que nous parlons d'une gouvernance vertueuse, cette gouvernance vertueuse viendra comment? Lorsque les crimes économiques qui sont là, on n'a même pas pu faire la situation de cela, et nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu de rupture. Et tout dernièrement, vous avez suivi avec nous dans les colonnes le dossier FAFPA, où vous-même vous êtes personnellement indexé dedans. Il y a un problème. Il y a un problème au MPP. Alors, sur le dossier Farpas, je revenais à cette question. Oui, il y a un problème. Il y a un véritable problème. On a assisté tout simplement à un remplacement, mais il n'y a pas eu d'alternance. On va le laisser. Il n'y a pas eu d'alternative. C'est les mêmes pratiques qui continuent. Je suis désolé. Vous voyez, sur le dossier FAFPA, c'est parce que vous m'avez interrogé. Sinon, je vais vous dire, sur le dossier FAFPA, je suis clean et tranquillos. Comme dit le ministre d'État de la Sécurité. Alors, on dit, d'abord, vous avez par l'entremise de votre frère. Je vais vous dire, vous voyez, vous êtes un lynchage politico-médiatique. Pourquoi? Mais je ne vous comprends pas. Est-ce que le citoyen, Paré Bakari, qui est mon frère, je réponds de ses actes? Est-ce que je réponds de ses actes? Je pense que vous avez vu le déroulement de la situation. Non, je ne réponds pas de ça, je suis citoyen. Paré Bakari est citoyen. Zerbo est citoyen. Si le petit frère de Zerbo détourne, est-ce que ça engage Zerbo, Moussa? En ce qui me concerne, je suis un fonctionnaire de la fonction publique. 30 ans de service. Médecin posé à Gungen. Dirigé par des médecins que j'ai enseignés, que j'ai encadrés, par mesure de restauration politique. Et je n'ai jamais exercé dans une clinique privée. Je suis un des rares médecins ne pas avoir exercé dans une médecine privée. Et je sais que le fonctionnaire public ne doit pas faire une activité commerciale. Je suis médecin. Comment vous pouvez me trouver dans une société de fiscalité et une société de juristes? Moi, docteur. Entreprise à votre nom ou des fonds auraient été déposés par votre frère? C'est la volonté politique. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire rapidement pourquoi. Paré Pargui. Il y a combien de Paré Pargui? Dans ma propre famille, nous sommes 4. Paré Émile. Il y a combien de Paré Émile au Burkina? On est plus d'une quinzaine. Alors, je ne peux pas comprendre que Paré Pargui, né en 1953, que voilà le journal que j'ai amené, a montré
né en 1953, et pareil Émile, né en 1958, médecin de profession, on puisse faire l'amalgame. Ce que je dois vous dire, depuis un certain temps... Vous dites que le journal a fait l'amalgame? Non, j'ai dit depuis un certain temps que j'ai commencé mes critiques ouvertes sur la gouvernance. Paul Kaba, il y a des hommes politiques, j'aurai l'occasion de dire, qui mènent un complot politico-médiatique contre moi. Est-ce que je vais vous poser une question? Bouddha Sédou, qui a dirigé le CIAO, s'il a un dossier de malversation, est-ce que ça engage sa femme ou son frère? Paul Kaba, qui a eu un problème de 25 millions la dernière fois, avec un de ses agents, est-ce que ça engage Paul Kaba? Pareil Émile, parce qu'il est le grand frère de Paris Bakary, il va supporter les malversations de Paris Bakary, et on veut inventer une société de juristes et de fiscalistes alors que je suis médecin de profession. Vous êtes donc je pense que... Si nous comprenons... Non, je pense que c'est ce que j'ai dit à Zerbo. Si vous, Zerbo, aujourd'hui, vous faites des malversations, est-ce que votre frère est responsable? C'est comme ça la société et la République? Non, je pense qu'il ne faut pas faire les gens médiatiques. Mais ce que je dis, très rapidement, par rapport à ce dossier du Fafa, j'aurai l'occasion de répondre en son temps. Comme ce n'est pas l'objet de l'émission, j'aurai l'objet de répondre en son temps. Mais je suis clean et tranquillos dans le dossier du Fafa. Moi, m'intéresse beaucoup parce que vous dites que vous êtes victime, mais surtout ne dites pas de l'opposition. Des gens de l'UPC. Qui vont manipuler le pouvoir en place pour vous Il y a des membres. Merci à vous, malheureusement. Dans tous les cas, on va préciser. Malheureusement, ce n'est pas l'objet du débat. Moi, je suis clean et tranquillos. Merci à vous. Merci à vous, Émile Paré, secrétaire à la formation politique et civile du MPP, ancien député, membre du groupe de pression pour l'extradition, le jugement de Blaise Compaoré et autres. Et en face de vous, honorable Moussa Zerbo, membre du groupe parlementaire UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin du débat parlementaire qui était ouvert. Tu peux bien parler l'attaque contre moi. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci.